Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de krach financier. Alors actuellement, est-ce qu'on est entré dans une période de krach? C'est toujours difficile de le voir quand on est dedans, hein. En général, c'est a posteriori qu'on se rend compte qu'on était dans un krach. Quoi qu'il en soit, on a une belle baisse depuis plusieurs jours, que ce soit sur les indices américains ou sur les indices européens, japonais, etc. Donc vous voyez qu'on a fait un plus haut, hop, le 19 février, et depuis que Trump nous a mis des droits de douane à gogo, eh ben on en est à perdre plus de 10% sur le SP 500. Si on va du côté du Nasdaq, la baisse va être encore plus accentuée vu que au niveau des techs, ça n'a pas été fameux. Donc vous voyez que sur le Nasdaq, on perd 13% depuis mi-février. Au niveau du CAC, ça doit résister un peu mieux que sur les US, forcément, mais bon, là on est sur un double sommet, hein, sommet ici, sommet ici. Il y a des chances qu'on retrace une partie à la baisse, mais sur le CAC, on est bien moins affecté que sur les marchés américains, vu que c'est Donald Trump qui lance les droits de douane et que les autres pays se contentent pour le moment de répliquer. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que beaucoup de personnes sont investies aux US, hein, moi le premier, parce que c'est quand même un marché qui est vraiment très très intéressant, très très dynamique. Et vous voyez qu'au fil du temps, et on va le voir en retraçant les différents cracks boursiers, qu'on a déjà eu des cracks. Donc vous voyez le SP 500 hein, là, sur les années 2000. Donc crack, hein, si on se rapproche un peu, on va passer, hop, ici. Donc ça, c'était, hop, la crise de la bulle Internet, donc on avait perdu 50%. Ensuite, la crise des subprimes, hein. Pareil, on avait dû perdre environ 50%, 54%, crise des subprimes. Et à chaque fois, vous voyez que le marché s'est rétabli. Vous avez vu la période ici Covid, hein, donc même post-Covid. Donc vous avez eu le Covid, pardon, ici. Hop, donc on a eu moins 30%. Et ensuite, on a eu une autre correction dans les années, hop, 2022, hop, donc on a perdu 25%. Et là, depuis 2022, hein, on a quand même fait une hausse, si on prend vraiment le bas sur les marchés, de plus 73%. Alors, est-ce qu'on est dans un crack? Est-ce que c'est une simple correction? Si on analyse un peu techniquement, hop, on va considérer que ici on a une zone de support oblique et ici on avait une zone de support également. Donc je vais vous citer les 5 grands cracks boursiers qu'on a vécu, leurs différentes raisons, et on va voir qu'aujourd'hui, en 2025, avec la guerre déclenchée par Donald Trump au niveau des tarifs douaniers, et ben, je pense qu'on est en train d'entrer dans une phase de crack, comme vous avez pu le voir sur les marchés, avec le recul de différents indices, hein, que ce soit le SP 500, le Nasdaq, et dans une plus faible mesure, les indices européens. Mais si on regarde d'autres indices comme l'indice indien, vous voyez que la baisse est très forte sur la plupart des places boursières mondiales. Donc on va directement commencer par les cracks majeurs de l'histoire boursière. Donc le premier crack, comme on l'a dit, c'est le jeudi noir 1929. Donc la date c'est le 24 octobre 1929 et il y a eu un prolongement de ce crack jusqu'en 1932. Donc on a quand même eu 3 années de crack et le principal indice touché c'était le Dow Jones. On a une baisse de 89% entre 1929 et 1932. Donc les causes de ce crack, on peut les imputer à plusieurs choses, une spéculation excessive, explosion des investissements à crédit et bulle spéculative sur les actions, qui a entraîné une surévaluation des actions. Les entreprises étaient largement surévaluées par rapport à leur rentabilité réelle. Donc ce qui est un peu le cas en 2025, hein, vous voyez que Warren Buffett, il a retiré pour 300 milliards de dollars sur les différentes sociétés. Et en 1929, on avait également une politique monétaire restrictive, hein. La Fed avait relevé les taux d'intérêt en 1928 pour freiner la spéculation. On a eu également une panique énorme bancaire, un retrait massif au niveau des banques, ce qui a amplifié la crise et créé un effondrement économique et le début de la Grande Dépression. Donc ça, il faut, je pense, pour bien comprendre les conséquences qu'il peut y avoir sur un crack aujourd'hui, se référer à l'histoire passée. Le second crack, on l'a eu en 1987, c'était le lundi noir, donc le 19 octobre 1987. Donc les principaux indices touchés, on avait le Dow Jones, le SP 500 et les autres indices mondiaux. Donc on a une baisse en une seule journée de 22,6%, la plus forte baisse journalière de l'histoire. Donc les causes de ce crack de 1987, l'informatisation du trading, les ventes automatiques ont amplifié la chute des marchés.
Toujours comme à chaque fois un excès de valorisation, les actions étaient surévaluées après une forte hausse dans les années 1980. Donc là, ça fait 2 années qu'on a des très fortes hausses sur le SP500, sur le Nasdaq, sur les indices. Et donc voilà, on retrouve ce critère commun aux différents cracks, l'excès de valorisation. Un déficit commercial américain, forte inquiétude sur la stabilité du dollar et des marchés financiers. On avait une hausse des taux d'intérêt, toujours pareil, la Fed relevait les taux pour lutter contre l'inflation. Et on a eu l'effet, cette fois-ci, d'une contagion mondiale. La chute des marchés européens s'est propagée aux autres pays, comme c'est souvent le cas depuis cette date. Le troisième crack qu'on peut situer, c'est la bulle Internet dans les années 2000 à 2002. Donc, ce crack, ça a été de mars 2000 à octobre 2002. Les indices touchés, toujours pareil, hein, Nasdaq, SP500, les plus gros indices au niveau bulle Internet, donc moins 78% pour le Nasdaq. Les causes, l'explosion de la bulle technologique, les valeurs Internet étaient massivement surévaluées. Excès de spéculation, investissement massif sur des entreprises sans modèle économique rentable, donc ça c'était vraiment la spéculation pure, pas de fondamentaux derrière. Une hausse des taux de la Fed pour ralentir la surchauffe économique, la Fed a relevé les taux d'intérêt. Et ensuite, entre les 2 années, on a eu les attentats du 11 septembre qui ont renforcé une incertitude sur les marchés. Il faut bien comprendre que les marchés détestent l'incertitude. Et ce que fait Donald Trump actuellement sur les marchés, de dire, là il y a des droits de douane, je les enlève, là il y a des droits de douane. L'Europe me met des droits de douane en représailles, je vais taxer leurs spiritueux à 200%. Ça, c'est techniquement et fondamentalement ce que les marchés n'aiment pas, l'incertitude. Le quatrième crack, c'est le crack de 2008, donc la crise des subprimes, donc de septembre à octobre 2008, hein, on a eu un crack fort. Donc le Dow Jones, le SP500, le CAC 40 et les autres marchés mondiaux, tout s'est répercuté, ça a été un crack mondial, moins 50% en moyenne sur tous les grands indices. Les causes, des prix hypothécaires à risque accordés massivement aux ménages américains, donc ils s'endettaient alors qu'ils n'avaient pas les capacités d'embourser. On a eu un mélange de titres toxiques, donc les CDO, les MBS, donc un mélange de titres, une titrisation des actifs pourris et mélangés avec d'autres actifs. Les banques ont vendu ces actifs à haut risque, provoquant une crise bancaire. On a eu l'élément déclencheur le 15 septembre 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers. Donc la chute de cette banque a déclenché une panique financière, effet domino mondial, forte récession économique et intervention massive des États qui ont dû faire tourner la planche à billets pour investir du cash massivement dans l'économie et pouvoir calmer le crack et relancer la machine. Plus proche de nous, donc l'année 2020, hein, on s'en souvient, février-mars 2020, on a eu le crack du Covid, hein, Covid-19, donc tous les indices touchés, hein, pandémie mondiale, moins 30% de baisse en moyenne. Donc effondrement économique dû au confinement, hein, forcément, plus personne n'allait travailler, il y a vraiment des secteurs qui sont effondrés, choc d'offres et de demandes, blocage des chaînes d'approvisionnement et chute de la consommation. On a eu également, vu que les industries fonctionnaient plus, les ménages ne fonctionnaient plus, tout le monde était confiné, un effondrement des prix du pétrole, déclenché par la guerre des prix aussi entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et on a eu tout simplement une panique des investisseurs avec une liquidation massive des portefeuilles. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez retenir sur ces 5 cracks boursiers. C'est à chaque fois, on a de l'incertitude, on a une panique des marchés avec des investisseurs qui retirent leur liquidité et on a cet effet de psychologie des foules. En voyant les graphiques chuter, les personnes préfèrent retirer leur cash plutôt que de l'investir, ce qui est totalement humain. Donc comment on peut se protéger d'un crack boursier? Vraiment, ce qu'on peut faire. Donc d'une part, on peut, si on souhaite rester dans les marchés, diversifier ses investissements, ne pas tout miser sur les actions américaines, surtout en ce moment. Regarder les obligations d'État, l'or, l'immobilier, les marchés émergents, mais également les crypto-monnaies, hein, qui ont aussi chuté malgré le fait que Donald Trump dise qu'il va créer une réserve stratégique. Mais je pense qu'à long terme, il faut avoir une vision long terme, les crypto-monnaies peuvent avoir un intérêt. Vous voyez que dans temps d'incertitude, l'or reste toujours quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, elle a dépassé les 3000 $ l'once. Donc on est vraiment sur un point important de diversifier un minimum ses investissements. Vous avez ensuite la possibilité d'investir dans des valeurs refuges, donc comme on l'a dit, l'or, mais aussi si vous êtes investi dans les devises, le franc suisse ou le yen japonais. Il faut éviter de prendre des risques inutiles, ne pas être exposé à des actions trop spéculatives, envisager de sécuriser une partie de votre portefeuille. Donc concrètement, sécuriser une partie de son portefeuille, ça consiste en vendre une partie de son portefeuille et rester liquide, comme l'a fait Warren Buffett qui a anticipé ce scénario et qui est assis sur un trésor de guerre de 300 milliards de dollars qu'il va réinvestir quand les actions vont baisser et qu'il aura
l'occasion d'acquérir des actions qui sont intrinsèquement plus faibles que leur valeur et du coup avoir une marge de sécurité et attendre que la tendance inverse pour pouvoir vendre ces actions à un meilleur prix. Vous devez garder vraiment une réserve de liquidité selon moi pour essayer d'attraper des opportunités de marché qui vont se présenter à droite à gauche. Vous avez des actions comme Kering, comme Pernod, comme beaucoup d'actions, comme Cointreau qui ont vraiment dévissé avec notamment le contexte actuel, mais aussi les menaces de droits de douane de Trump. Et c'est des actions qui sont fondamentalement qualitatives et je pense qui, au bout d'un moment, se retourneront une fois que la tempête sera passée. Et ensuite, ce qui est intéressant et important, c'est de suivre les actualités économiques et politiques d'assez près et de ne pas se précipiter surtout dans l'achat des actions. Il faut vraiment attendre le retournement et ne pas l'anticiper. Donc, personne ne peut prédire avec certitude l'avenir, mais une chose est sûre, les signaux d'alerte, ils sont bel et bien là et il faut attendre le bon moment, faire du market timing pour bien se positionner. Vous tracez des obliques baissières sur les actions qui chutent et vous nous entrez en position qu'une fois que ces obliques sont cassés, même si ces obliques mettent 1, 2, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans à être cassés pour valider votre scénario. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le crack, enfin sur les cracks, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!